Chers internautes, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est l'heure de notre émission. Il est venu libérer les captifs. Comme j'aime le dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais nous entretenir sur un thème très important. Nous sommes toujours dans le thème sur vaincre et détruire la puissance de la sorcellerie. Et la fois passée, nous avons parlé de la vulnérabilité des sorciers. Aujourd'hui, je vais nous parler sur ce qui rend les chrétiens vulnérables devant les sorciers. Voilà, c'est de cela qu'il est question. Normalement, tout chrétien, tout bon chrétien est protégé par Dieu. Ni Satan, ni un démon quelconque, ni même pas les sorciers ou un occultiste ne peuvent toucher un chrétien. Un chrétien, il est protégé, je dirais même surprotégé. Un chrétien ne doit pas avoir peur des sorciers. Nous avons beaucoup de passages bibliques qui en parlent. Je vais évoquer quelques-uns avant que nous puissions parler de ceux qui peuvent donner accès aux sorciers, de toucher aux chrétiens. Je vais parler d'abord des psaumes, chapitre 91, le verset 5 jusqu'au verset 10. Ces passages nous donnent des garanties, nous qui sommes enfants de Dieu, comment nous sommes protégés, je dirais même surprotégés. Psaume 91, selon les Belges, 5 à 10, la Bible dit « Tu ne craindras nulle terreur de la nuit, toi qui es un enfant de Dieu. Les sorciers agissent la nuit. La Bible dit que tu ne les craindras pas. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Vous savez que la sorcellerie fait partie des œuvres des ténèbres. Quand on parle de la nuit, quand on parle de ténèbres, ce n'est pas les ténèbres que nous voyons quand il fait 20h, 21h. Il s'agit des œuvres des ténèbres que la Bible parle. Par exemple, dans Éphésiens 5, 11, on parle des œuvres des ténèbres. Donc, tu ne craindras pas cela. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça, c'est la promesse que Dieu fait aux enfants de Dieu. Toujours dans Psaume, au chapitre 112, versets 7 et 8, la Bible dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. » Donc, les chrétiens trouvent plaisir à regarder ses adversaires, comme nous pouvons regarder les lions aux zoo, nous pouvons regarder les vipères, les serpents aux zoo. Ils ne peuvent pas sortir pour venir vous toucher. Donc, tu trouveras ton plaisir à commencer à regarder les sorciers. Oh, regarde-moi ces sorciers-là. Tu ne les craindras pas. Ton cœur restera confiant et affermi à l'Éternel. Psaume 121, verset
3 à 6. La Bible dit, donc Dieu, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Même si les sorciers travaillent la nuit, n'oublie pas, Dieu aussi travaille la nuit, comme les jours. La Bible dit que celui qui te garde, il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Je dirais que celui qui garde Simon, celui qui garde les enfants de Dieu, celui qui te garde. Au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'auteur de ce psaume ne disait pas le soleil que nous voyons. Pendant les jours, c'est-à-dire les mauvais sorts, les sorciers, les maladies qui fonctionnent les jours, ça ne t'arrivera pas. Tu seras protégé pendant les jours. Et la lune, pendant la nuit, c'est les œuvres des ténèbres. Et même pour les œuvres des ténèbres, ça ne t'approchera pas. Les problèmes des sorciers ne t'arrivera pas. Ils seront là, mais ils seront impuissants de te toucher. Pourquoi? À cause de la protection de Dieu. Les enfants de Dieu sont comme les cancrelats dans une bouteille bien fermée au milieu des poules et des coqs. Eh bien, ils peuvent bien picoter cette bouteille, ils sont incapables de les briser. Tu es si protégé par Dieu. Calmement, ils sont là en train de tenter avec leur bec. Mais ça sera difficile. Mais alors ne sortez pas de cette bouteille. Parce que si tu dis que je vais prendre un peu de l'air, tu sors rapidement, les coqs et les poules vont te ramasser. Tu deviendras leur proie. Les enfants de Dieu sont protégés par Dieu. Proverbe 1,33 dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Toi qui as peur des sorciers, une occasion pour ne plus avoir peur des sorciers, reçois Jésus. Si tu le reçois, tu n'auras plus peur d'eux. Car la Bible dit que celui qui m'écoute, si tu écoutes Dieu, tu vas reposer avec assurance. Et tu vas vivre tranquillement. Tu ne vas pas craindre aucun mal. Toujours dans Proverbe, là au chapitre 3, versets 23 à 26. La Bible dit, alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Voilà, quand tu dors. Tu ne vas pas commencer à craindre même des cancrelats. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à ses enfants. Donc, nous n'avons pas à craindre les sorciers. Si je peux ajouter encore Proverbe 12, 21, aucun malheur n'arrivera au juste. Mais les méchants sont accablés des maux. Ceux qui n'ont pas Christ sont exposés aux sorciers. Ils sont comme leurs chèvres. Ils sont comme leurs champs. Ils peuvent aller prendre quand ils veulent. Mais les chrétiens sont vraiment protégés par Dieu. Et dans Proverbe 21, c'est là où je vais finir. Proverbe 21 au verset 31, la Bible dit que le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient
à l'Éternel. Donc, un chrétien, il doit prendre la disposition de combattre, mais nous savons que nous combattons de la victoire parce que c'est l'Éternel. L'Éternel qui nous accorde la délivrance. C'est lui qui nous accorde la délivrance. Nous nous battons, nous faisons les combats spirituels tout en faisant confiance en l'Éternel, notre Dieu, qui nous délivre. Voilà. Malgré toutes ces promesses, bien-aimés, mais il y a des choses qui pouvaient faire que les chrétiens ne bénéficient pas de cette protection, de tout ce que nous venons de dire là, de tous ces passages, de toutes ces promesses de Dieu, de toutes ces garanties que nous avons reçues auprès de Dieu, nous qui sommes des chrétiens. Qu'est-ce qui pouvait nous rendre vulnérables devant les sorciers? Je vais citer 20 éléments. Premièrement, rester ignorant des réalités spirituelles. Bien-aimés, si un chrétien est ignorant des réalités spirituelles, ne croyez pas qu'à cause de votre ignorance, les sorciers vont vous laisser tranquille. Non, bien-aimés. Osée chapitre 4, verset 6, nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. À cause de l'ignorance, le peuple de Dieu est détruit. Les diables profitent de votre ignorance pour vous faire du mal. Il y a des gens qui disent que moi je n'aime pas le combat spirituel pour ne pas provoquer les sorciers, pour ne pas provoquer les démons, pour ne pas provoquer Satan. Ils croient qu'en disant cela, alors, Satan aussi va se dire que non, restez tranquille. Vraiment, écoute bien aimé, quelqu'un a dit que si tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, sache qu'ils marchent avec toi. Si tu ne rencontres pas de combats spirituels, ne pensez pas que le diable ne détruit pas ta vie. Il est là, il est en train d'agir, mais seulement tu ne te rends pas compte qu'il est là. Tu peux avoir un chic qui te ronge, mais si tu es insensible, ne croyez pas que le chic ne te ronge pas. Il est là en train d'opérer. Tu as des poux, ils sont là en train de sucer votre sang. Donc, tu as tout intérêt d'entrer dans le combat spirituel. Bien-aimés, ignorer ou douter l'existence des sorciers, c'est vous exposer d'être victime des sorciers. Le monde est constitué par ce qui est physique et invisible. Il y a des choses qui sont physiques, il y a aussi qui sont invisibles. Les sorciers agissent dans le monde invisible. Deuxième des choses qui nous rendent vulnérables, c'est ignorer que tu peux être repéré par les sorciers partout où tu peux être, par leur GPS. Un GPS, c'est un appareil qui permet à quelqu'un de localiser une autre personne là où il se trouve. Il y a les transporteurs qui font de longs trajets, alors ils ont le système de GPS ou les véhicules de société. Ils peuvent, à partir du bureau, localiser que notre véhicule se trouve à tel endroit. S'il a dépassé la frontière, ça va signaler. Les sorciers ont des sortes de caméras ou de photos ou des choses qui vous localisent partout où vous êtes. Il ne faut jamais ignorer cela. Mettez ça dans votre tête. C'est pour cela. Tu dois à tout moment te déconnecter du monde avec le monde sorcellérique. Tu dois te déconnecter de ton monde, de là où tu es. Dis-toi que je déconnecte ma parcelle du monde sorcellérique, qu'il ne puisse pas repérer ses rayons. Je déconnecte mon entreprise, je me déconnecte du monde sorcellérique. Que leurs caméras ne parviennent pas à m'avoir. N'est-ce pas, il y a des gens, par d'autres moyens, vous ne pouvez pas les tirer photo. Vous tirez photo, ça ne sortira pas dans votre photo. Eh bien, avec
la puissance de Dieu, vous pouvez aussi le devenir. Même si les sorciers veulent te localiser, ils ne te verront pas. Déconnecte-toi toujours du monde sorcellérique. Il ne faut pas ignorer qu'ils ont leur GPS. Et quand tu prends connaissance de cela, tu prieras en conséquence. 3. Tu deviens vulnérable quand tu dors. Tout enfant de Dieu, toute personne, quand il dort, il devient vulnérable à Satan. Le système de défense n'agit presque pas. Là, maintenant, c'est ton âme et ton esprit qui agit. Dans la parabole de Matthieu 13, il est dit dans Matthieu 13 au verset 25 que quand le propriétaire du champ dormait, l'ennemi est venu la nuit mettre la sémence. Pendant que le propriétaire du champ avait mis du blé, l'ennemi est venu mettre l'ivraie qui ressemble au blé mais qui en fait est du poison. Quand on a demandé au propriétaire, regarde, on a constaté ceci, le propriétaire a dit que c'est l'œuvre de l'ennemi. Donc, l'ennemi est venu quand? Matthieu 13, 25 dit que c'est quand il dormait. Quand il dormait. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu veux dormir, demandez la protection de Dieu. L'auteur des psaumes, dans Psaume chapitre 4, au verset 9, il dit que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Quand je me couche, je vais me coucher en paix. Bien-aimé, n'oubliez jamais de prier avant d'aller dormir. Il ne faut pas aller dormir seulement comme ça. Même les oiseaux chantent avant de dormir. Toi aussi, ne vas jamais dans ton lit sans prier. Vous qui passez tout le temps devant la télé et vous dormez déjà au salon, on vient te réveiller, dans le sommeil, tu te jettes au lit. Souvent, quand vous agissez de telle façon, alors vous serez à la merci des sorciers. Prenez le temps, allez dans ta chambre, priez. Quand vous n'avez pas encore sommeil, priez déjà. C'est très important. 4. La naïveté. Il y a des gens qui vivent comme si nous étions déjà au ciel. Croire que tout le monde est comme lui. Croire que tout le monde a de bonnes intentions. Ils vivent comme s'ils n'ont pas d'ennemis. Ils vivent comme s'ils n'ont pas de problèmes. C'est vrai. Peut-être que toi, tu n'as pas de problème avec les gens. Mais tu dois savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui t'en veut. Alors, il faut savoir que les sorciers opèrent dans l'esprit du serpent. Le serpent, quand vous êtes là, vous ne savez pas, mais il est là, il vient sournoisement. Il vient dans le ruse. Le serpent opère dans le ruse. Les sorciers opèrent dans l'esprit des serpents. Il te présente des choses à la face A, comme si c'était pour ton bonheur. Et pourtant, la face B, c'est pour ton malheur. Quand Ève prenait les fruits, certainement Ève avait dit que Dieu n'est pas bon. Dieu m'a caché des vérités. Regarde au moins quelqu'un qui m'aime. C'est le serpent. Il m'a dit toute la vérité sur les fruits. Oh, mon intelligence va s'ouvrir. Oh, je serai comme Dieu. Mais quand il a mangé, il a vu qu'il a désobéi à Dieu. Il était devenu compliqué, différent qu'avant. Et avec toutes les conséquences qui ont suivi. C'est ça l'esprit du serpent. Bien-aimés, ne soyez pas naïfs dans la vie. Ne soyez pas naïfs. Tu dois avoir le discernement. Les sorciers sont très mordants. Si vous êtes naïf devant les sorciers, ils vont vous bouffer sans témoin. 5. Menez une vie de mélange. Tu es tantôt chrétien, tantôt tu es païen. Tu es un chrétien charnel. Tu es un pied dedans, un pas dehors. Bien-aimé, chaque fois, quand tu es un chrétien de mélange, tu es comme je l'ai dit, c'est cancre-là qui est dans la bouteille,
et qui se dit que je vais prendre un peu de l'air. Et quand tu vas sortir, tu seras bouffé. C'est comme ça, il y a des pasteurs qui ont été bouffés par des sorciers. Des enfants de Dieu bouffés par des sorciers. Parce que ils sont charnels. Dieu dit dans Apocalypse 3,16, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il y a des chrétiens qui sont comme les enfants d'Israël, ils clochent des deux côtés. Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, le prophète Élie dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ou vous êtes à Dieu, à l'Éternel, ou vous êtes dans les dieux des Baals. Les enfants d'Israël commençaient à mélanger. Les enfants d'Israël commençaient à balloter des deux côtés comme le pendule, qui vont de gauche à droite. Il y a des gens comme ça. Ils vont à l'église, dans des prières, demander la protection de Dieu. Et entre-temps, ils vont chercher des gris-gris de protection chez des charlatans. Ils ont des omulettes, ils ont des chapelets, ils ont des histoires interdites par la Bible, prohibées par la parole de Dieu. Et entre-temps, ils viennent à Dieu. Ne croyez pas qu'en mélangeant Dieu et Satan, vous serez protégés. Au contraire, Dieu va vous livrer et Satan va vous récupérer. 6. La paresse dans la prière personnelle. Vous êtes comme quelqu'un qui n'a que besoin de béquilles. Il faut que les pasteurs soient là pour prier pour vous. Il faut que les intercesseurs soient là pour prier pour vous. Vous-même, vous ne savez pas vous tenir dans la prière. Oui, il est vrai que nous devons chercher aussi la prière des serviteurs de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4 et 11 que Dieu les a établis au service des saints, pour le perfectionnement des saints. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, ils sont là pour prier pour vos différents besoins. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Il est malade qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui. Mais rien ne dépasse la prière personnelle. Le voile a déjà été coupé de haut vers le bas. C'est pour dire que tout le monde aujourd'hui a l'accès d'aller chez Dieu. Quand vous allez auprès de Dieu, il va vous recevoir. Bien-aimé, quand il y a toujours des béquilles, il y a toujours des gens qui te soutiennent, les jours qu'eux ne seront pas là, qu'est-ce que tu vas faire? S'ils mouraient, s'ils tombaient malades, qu'ils n'ont pas le temps d'intercéder, et si eux-mêmes devenaient rétrogrades, ils quittent la foi, tu vas commencer à dire quoi? Ah, voilà ces pasteurs-là, ces frères-là, c'est lui qui me soutenait maintenant, comment je vais faire? Toi-même, mets-toi debout, commence à prier. Intercède pour ton cas et deviens aussi l'intercesseur des autres. Au lieu que les gens intercèdent toujours pour vous, mais toi aussi deviens l'intercesseur des autres en te prenant d'abord toi-même en charge. Ne soyez pas paresseux dans la prière personnelle. Certains ne prient que dans la communauté. Quand il est à l'église avec les autres, la chaleur des prières monte. Quand ils sont dans un groupe restreint, de 2, de 3, de 4, la chaleur de la prière monte. Mais quand il est seul, il ne prie pas. Il ne sait pas prier longtemps. Ça, ce n'est pas bon. 7. Le manque de pardon. Le manque de pardon vous rend vulnérable devant les sorciers. À chaque fois que tu gardes la rancune contre quelqu'un, ta communion avec Dieu est brisée. Et les sorciers en profitent pour faire de toi ce qu'ils veulent. C'est pour cela, des fois, vous voyez, vous êtes chrétien, vous sentez que les chrétiens, les sorciers vous étranglent, les sorciers vous jettent les mauvais sorts et ça fonctionne. Tu te dis, mais comment moi qui suis enfant de Dieu, est-ce que tu as la notion de pardon? Est-ce que tu n'as pas de problème contre les gens? C'est très important
Huitième, qui vient compléter le septième, c'est les blessures intérieures non guéries. Parmi les blessures intérieures, nous avons l'amertume. Vous avez des regrets. Parce que vous avez raté le baccalauréat, vous avez raté le travail, le chômage, le célibat prolongé, la maternité qui traîne, une maladie qui ne se guérit pas. Vous avez de l'amertume dans l'âme, des soucis éternels. Mais dans les blessures intérieures, nous avons aussi la haine. La haine, le manque de pardon. Quelqu'un vous a fait du mal. Tu te dis que je ne le pardonnerai pas. Je dois me venger. Je ne serai à l'aise que quand je vais me venger. Donc, vous voulez vous venger. Vous avez cette blessure-là en vous. Vous êtes plongé dans le désespoir. Donc, la culpabilité. Vous avez commis un forfait et vous ne parvenez pas à vous pardonner. Vous continuez à vous culpabiliser. La trahison. Vous avez été trahi et vous gardez cette blessure-là en vous. Il y a des frustrations, il y a la colère, il y a la haine. Et tout ceci, bien aimés, rendent les sorciers et rendent les chrétiens vulnérables face aux sorciers. C'est pour cela, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois savoir surmonter des échecs. Tu dois savoir surmonter des mauvais moments qui vous arrivent. Regarde Job, il n'a pas donné l'accès à Satan. Il était blessé dans son fort intérieur. La maladie était là. Il a perdu les enfants. Il a perdu tous ses biens. Il y a sa femme qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Il y a des amis qui lui disent que Job, accepte que tu as péché. Mais dans tout ça, Job a transcendé à cela. Il gardait toujours foi. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimés, ne donnez pas accès au diable. Les blessures intérieures rendent les chrétiens vulnérables. Toi, pasteur, tu as été blessé par les fidèles. Guéris-toi. Vous êtes fidèle, vous êtes diacre, qui que vous soyez. Si vous gardez des blessures, vous entretenez votre plaie là, eh bien, les sorciers vont en profiter parce que là, vous devenez vulnérable. Autant mieux pardonner, autant mieux se pardonner, autant mieux entrer dans l'adoration, dans la louange, au lieu de rester dans des lamentations. Autant mieux chercher la paix de Dieu, la joie interne. C'est très important. 9e élément qui rend les chrétiens vulnérables, c'est la peur. Vous savez, la peur a un dénominateur commun avec la foi, c'est la croyance. La différence, c'est quoi? Celui qui a la foi, il croit que Dieu va agir. Il croit à la puissance de Dieu. Il croit que Dieu va changer des choses. Il croit que ça va marcher. Mais celui qui a la peur, il croit que ça ne marchera pas. Il croit que Dieu n'agira pas. Il croit que ça va s'empirer. Alors tu as le choix entre croire à ce qui est positif, là tu as la foi, ou croire à ce qui est négatif, qui est la peur. Lorsque tu as peur des sorciers, ça va te fragiliser. La peur des sorciers fragilise les chrétiens. Lorsqu'un chrétien a peur des sorciers, ça va les fragiliser. Vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Ce sont les sorciers qui devaient avoir peur de vous. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de tout, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés,
Dieu est de notre côté. Alors, qu'est-ce que les sorciers peuvent faire contre nous? Tu dois avoir la foi. Psaume 27, au premier verset, la Bible dit ceci: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voyez, un chrétien ne doit pas avoir peur des sorciers. Il ne doit pas avoir peur de qui que ce soit. Il doit rester confiant en son Dieu. Le verset dit: quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, il dit que ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Waouh! Donc tu ne dois pas avoir peur. Au verset 4, il dit que car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. 10. La négligence des dons spirituels. Lorsque vous négligez les dons spirituels, surtout les dons de la prophétie, les dons de paroles de connaissance, il est vrai que l'ennemi utilise beaucoup ces dons pour semer les désordres. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit que ne négligez pas les dons spirituels, n'éteignez pas le Saint-Esprit, examinez, retenez ce qui est bon. Et là, l'apôtre Paul parlait par rapport aux dons vocaux. Il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance. Bien-aimé, ne néglige pas ces choses. Il y a des gens, quand ils disent que nous avons reçu un message que tel est sorcier, vous aussi. Ils banalisent tout. Mais savez-vous que parmi les faux, il y a les vrais? C'est vrai qu'il y a des faux dollars, beaucoup de faux dollars circulent. Mais ce n'est pas pour autant que le vrai dollar existe. Allez aux États-Unis, il y a une banque qui fabrique des vrais dollars. Même s'il peut y avoir des frappeurs. Bien-aimé, Dieu donne des dons. Les dons authentiques, ça existe. Mais Dieu nous demande d'avoir le discernement. Examiner, retenez ce qui est bon. De vraies prophéties, ça existe. La meilleure des façons, bien-aimé, quand quelqu'un fait une prophétie ou donne une parole de connaissance, si vous avez des doutes, faites comme le papa de Samson qui a dit à sa femme, l'ange est venu chez toi. Je ne refuse pas, mais pour que je sois certain qu'il vienne aussi me parler. Notre Dieu, il peut répéter la chose 2-3 fois, jusqu'à ce que vous serez persuadés. Gédéon, quand il avait des doutes, il a reçu le premier message, il dit que Seigneur, si réellement toi, je veux que... il fait l'histoire des toisons, et demain ça devient humide. C'était devenu humide. Il dit que demain que ça soit sec, c'était devenu sec. Je veux encore une autre révélation. Et quelqu'un a fait le rêve qu'il y a une pierre qui descendait et une autre a interprété. Ça, c'est la main de Gédéon. Joseph, il a fait le même rêve des fois. Pharaon a fait le même rêve des fois. Dieu peut répéter. Si tu as des doutes, dis à Dieu, Seigneur, en tout cas, je doute fort de cette affaire. Mais, je ne dis pas que c'est faux. Mais je sais que tu peux aussi me parler. Dieu va te parler. Que de dire carrément que tout ce qui est prophétie est faux. Croyez aux dons spirituels. Croyez à la délivrance. Il y a des gens qui ne croient pas aux délivrances. Ils disent que ce que vous faites là, c'est des façades. Et curieusement, il y a même des serviteurs de Dieu
doute de l'existence des sorciers. J'en ai vu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, où est-ce que tu tires des informations de ce que tu dis là? J'ai dit, mon frère, les gens ont de sérieux problèmes. Je reçois beaucoup d'appels de partout, au travers le monde, les gens qui m'expliquent ce qu'ils sont tentés de souffrir. Il dit non, pasteur, enseignons l'adoration, enseignons le peuple de Dieu à craindre Dieu. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur Jésus avait 3 angles. Il a prêché, il a enseigné et il a fait la délivrance. Et beaucoup des hommes de Dieu négligent l'aspect délivrance. Ils restent seulement dans les prédications et les enseignements. Vous allez à l'église, le côté délivrance est bafoué. Les sorciers sont très à l'aise. Et ils croient que quand ils enseignent les sorciers, et directement les sorciers laissent la sorcellerie. Frère, le diable est bien enseigné. Mais ce n'est pas pour autant, il n'est pas diable. La Bible dit, ils chasseront les démons. Il faut les chasser, il faut les chauffer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Exercez les charismes, frère. Notre Dieu est puissant. Regardez le ministère de Paul. Il n'a pas négligé l'enseignement, il n'a pas négligé la prédication et il n'a pas négligé non plus les combats spirituels. Regardez le ministère de Pierre. La même chose. Lisez bien les actes des apôtres. D'où est venu aujourd'hui, vous verrez une église, pendant toute une année, on n'a chassé aucun démon. Nous recevons des gens qui, je suis dans notre église, chez nous, on ne fait pas de délivrance, chez nous, mais bien aimés, chers serviteurs de Dieu, ne négligeons pas les dons spirituels. 11. L'incrédulité n'est pas acceptée à la vraie révélation que tel est sorcier. Il y a des gens, on lui dit que ta mère est sorcière. Il dit, ah, ma mère est tellement gentille qu'elle ne peut pas être sorcière. Oh, mon père est tellement gentil, il ne peut pas être un sorcier. Bien-aimé, il y a des choses des fois qui sont approuvées par 2-3 personnes qui ne se connaissent pas. Ici, on a reçu ces messages. Là-bas, on a reçu ces messages. Là-bas, on a reçu ces messages. Les 2, les 3 personnes ne se connaissent pas. Et il n'y a qu'une possibilité qu'ils se rencontrent. Mais on donne les mêmes messages sur la personne. Et tout ça, vous continuez à douter. Ne mettez pas trop de sentiments dans des choses spirituelles. Jésus n'avait pas mis de sentiments. Même s'il mangeait avec ses apôtres, il voyageait avec eux, il dormait avec eux. Mais un jour, il pouvait dire qu'un parmi vous est sorcier. N'hésite pas de dire que mon fils là est sorcier. Mon mari là, ma mère là. S'il est sorcier, il l'est. Et beaucoup de gens sont trompés par l'amour façade des sorciers. Parce qu'ils savent embellir. Il y a des sorciers qui se montrent très gentils, très sociables, très sympas. Vraiment, ils vous montrent de l'amour, de l'affection. Comme quelqu'un me dira que mais, cette maman-là, c'est elle qui m'a élevé, il m'a donné le sein. Et j'ai grandi entre ses mains. Et comment il ne m'a pas bouffé quand j'étais enfant. Et c'est aujourd'hui qu'il va devenir sorcier. Bien-aimé, allez un peu dans des fermes. Tu verras, il y a des cochons, il y a des bœufs, il y a des bêtes qui ont fait longtemps, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais en fin de compte, c'est quoi? Ils finissent par les bouffer. On ne bouffe pas toujours des petits, des poussins. D'ailleurs, on les laisse grandir. Oh, je les laisse d'abord grandir. Donnez-lui à manger. Donnez-lui de l'eau. On les lave même. On appelle les vétérinaires. On les soigne. Les sorciers ont l'amour des fermiers. Ils savent donner des soins auprès des personnes qu'ils savent qu'ils vont les bouffer 20 ans après.
25 ans après, 30 ans après. Ils donnent beaucoup de soins auprès des personnes, ils savent qu'ils ont bloqué. Ils vont exploiter leurs étoiles. Ils te font étudier, mais ils savent que je vais exploiter son étoile. Donc, bien-aimés, ne soyons pas incrédules. 12. Ne pas faire usage des dons spirituels que Dieu a placés en toi. Beaucoup croient aux dons spirituels. Et le Seigneur les a dotés des dons. Aucun enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit n'est sans don spirituel. Mais le problème, c'est que beaucoup, nous n'utilisons pas ces dons. Beaucoup, nous n'utilisons pas ces dons. C'est comme quelqu'un qui a une arme, mais qu'il garde jalousement dans l'armoire. Et le voleur armé vient dans la maison, il les menace et il les tue avec son couteau. Alors il meurt tout en laissant son arme sans être utilisée. C'est comme ça que nous sommes des chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont des dons spirituels mais qu'ils n'utilisent pas. Le Seigneur t'a donné le don de délivrer, mais tu n'exerces pas ça. Tu n'exerces pas ça. Alors, ça te rend vulnérable. Les sorciers viennent faire ce qu'ils peuvent faire en toi. Utilisez les dons que vous avez. Vous avez les dons de la prophétie, des paroles de connaissance. Utilisez cela dans les combats spirituels. 13. Ne pas protéger son étoile. Bien-aimés, les sorciers savent voir les étoiles des gens. Et ils veulent les exploiter. Dans la Bible, à plus de 2000 km, Jésus venait de naître. Les mages, de loin, ils ont vu que cette étoile marque la différence. Ils ont fait plus de 2000 km de marche à pied pour aller adorer. Il dit que cette étoile indique qu'un roi vient de naître. Il y a une étoile que les sorciers voient. Cette étoile-là devrait être protégée. Si vous ne les protégez pas, vous aurez des combats. Joseph avait cette étoile. Et il l'a vu à 2 reprises. 12 étoiles. Le soleil et la lune venaient s'incliner devant lui. Il a dit à ses frères. Les frères ont interprété textuellement les rêves. C'était le début de son combat. Lorsque vous ne protégez pas bien votre étoile, alors vous serez combattu. Alors, bien-aimés, il faut un peu de la discrétion dans votre vie. Il ne faut pas révéler toutes les révélations. Le Seigneur vous a fait voir des choses. Alors, il ne faut pas révéler cela à tout le monde. Il y a des choses qui se disent après. C'est très important. Protégez votre étoile. Protégez l'étoile de votre enfant. Il y a des parents, pendant qu'il est encore grosse, le Seigneur lui montre que cet enfant qui est dans le ventre, regarde comment il sera. Comme Marie, l'ange l'avait dit. Et il y a aussi des parents que Dieu a prévenus. Les parents de Samson, Dieu les avait prévenus. Si vous connaissez l'étoile de votre enfant, protégez-les. Protégez votre étoile. Et comment le protéger? C'est dans la prière, dans la discrétion, tout en étant sage. 14. Le manque de connaissances des techniques de combat spirituel. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Le combat est appelé spirituel parce que ça n'a rien à voir avec la chair. Lorsque vous combattez dans la chair, les sorciers en profitent
pour faire ce qu'ils veulent en vous. Parce que dans la chair, il n'y a que péché. Combattre dans la chair, c'est quoi? C'est haïr celui qui vous envoûte. Haïr, c'est les sorciers de votre vie. Combattre dans la chair, c'est voir même les gifler, les tabasser, les priver, les dire que je ne vais plus t'aider. Donc, vous manifestez les œuvres de la chair. Or, la Bible dit que le combat est purement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui combattent avec les tennis de Saoul. David, pour affronter Goliath, Saoul lui a donné sa tenue. Il a essayé de marcher. Ça ne l'avait pas convaincu. Il a enlevé ça. Il a dit que non, je suis habitué avec une pierre, la lance et le javelot. Bien-aimé, c'est un combat spirituel. Ça demande la prière. Ça demande le jeûne. Ça demande une vie sainte. Ça demande l'amour. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Allez dire les 4 vérités à un sorcier. Ça. Bon. Après ça. D'ailleurs, il va nier. Il va nier que c'est vrai. Alors toi, va dans la prière. Plie tes genoux. Envoyez le feu. Il sera brûlé. Et il va laisser ta vie. Donc, il faut savoir les stratégies de combat spirituel. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 10, je crois 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. 15, l'indiscrétion. Bien-aimés, les sorciers ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout. Mais ils utilisent des informations que nous-mêmes nous leur donnons par notre indiscrétion pour nous nuire. Lorsque vous êtes trop indiscrète, les sorciers vont facilement nuire à votre vie. Ils vont mettre des embûches sur vos projets. C'est bien de les surprendre. Tout ce que tu dis peut être enregistré par les sorciers et exploité dans le monde, dans leur monde. Ils reçoivent des informations, ils les analysent et ils prennent des dispositions. Ne dites pas tout ce qui concerne tes enfants à d'autres personnes. Il faut filtrer. Ne dites pas tout ce qui concerne votre femme ou votre mari à tout le monde. Apprenez à mener une vie de discrétion. C'est très important. 16. Le manque d'onction. Bien-aimés, les sorciers n'ont pas peur des gens qui ont des grosses Bibles. Les sorciers n'ont pas peur d'écoles pastorales. Les sorciers n'ont pas peur de nos titres. Excellent ministre de Dieu, bishop, archibishop. Les sorciers n'ont pas peur de notre ancienneté à l'église. Les sorciers n'ont pas peur de notre régularité, même de notre ponctualité à l'église. Mais nous devons avoir le feu. Nous devons avoir le feu du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes glacé, quel que soit vos titres, votre ancienneté, les sorciers vont faire ce qu'ils veulent en vous. Ils vont vous manipuler. Ils peuvent même vous bouffer avec appétit. Tout enfant de Dieu doit chercher l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est tout simplement chercher la plénitude du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens ne peuvent pas faire face devant un tel chrétien. J'ai un ami qui est aujourd'hui serviteur de Dieu. Il est maintenant prophète. Il était sorcier. Il était occultiste.
Il m'a dit que, avant d'être occultiste, on est avant tout sorcier. Un jour, il est allé se faire cirer les chaussures. Et les chaussures, celui qui les cirait là, il était un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Un petit négligé. Il a dit qu'il n'a pas pu terminer à faire cirer sa chaussure à cause de la chaleur que cet enfant dégageait. On a juste fait un pied. Quand il a demandé l'autre pied, il dit qu'il a donné l'argent, il est vite parti parce qu'il n'a pas pu supporter la chaleur. Il a fui le feu. Bien-aimé, il y a deux chrétiens. Un chrétien qui a reçu les visiteurs, ils sont venus chez eux. Alors on a dit que toi, tu dors avec tel. Il faut dormir avec lui. Alors quand ils sont allés dormir, la nuit, l'autre est sorti. Premier jour, deuxième, après on lui dit que mais pourquoi tu sors au salon? Il dit qu'il dégage une chaleur. Une fois, je montais à bord d'un taxi. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'était vers Kitambo magasin pour monter vers l'Ozone. Alors, quand on venait, celui qui était assis à mes côtés commençait à dire qu'il fait chaud. Il fait chaud, ça ne va pas. On est arrivé devant Jean 23 à côté de l'IBTP. Il a demandé au chauffeur de le faire descendre. Il est descendu, il a payé son argent, il m'a regardé, il a claqué des lèvres. Les gens, tout le monde était étonné, mais papa, qu'est-ce que tu lui as dit, tu lui as fait? J'ai dit, bon, je ne lui ai rien fait, nous sommes entrés avec vous. Quelqu'un m'a dit que papa, vous êtes un serviteur de Dieu? J'ai dit oui. Eh bien, il a fui la chaleur, il a réalisé, vous dégagez une chaleur. Les sorciers ont peur de ça. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas besoin de nos titres. Ils n'ont pas besoin de nos cols pastoraux. Ils n'en ont pas besoin. L'onction, le fait. 16. Les chrétiens qui manquent le discernement sont vulnérables. Le manque de discernement. Tu finiras par te confier aux sorciers si tu n'as pas de discernement. Tu dois savoir discerner qui s'approche de toi, pourquoi il s'approche de toi. Pourquoi il est très gentil. Demande les dons de discernement. Beaucoup de gens négligent ces dons. C'est parmi les dons les plus importants. Ne vous fiez pas aux zèles des gens. Les sorciers, quand ils viennent aux églises, ils sont très zélés plus que les pasteurs. Il vient à l'église avant tout le monde, il quitte après tout le monde. Il fait même des choses qu'on ne lui a pas demandé de faire. Mais il a un objectif. Bien-aimé. Celui qui s'approche de toi, qui te fait des cadeaux, qui te fait des dons, qui te fait de ceci, de cela. Est-ce que tu as discerné? La Bible dit, ne vous fiez pas à tout esprit, mais il faut discerner. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et toi aussi, n'ajoutez pas foi à tout zèle. Cette fille qui s'approche de toi, mon frère. Ces garçons qui s'approchent de toi, ma fille. Est-ce que tu as demandé le discernement? Peut-être c'est pour détruire ta vie. Peut-être il est envoyé par les sorciers de votre village. Il est venu là seulement pour te séduire. Vous commencez à sortir pour qu'il ait l'occasion de te ruiner. Discerne qui t'entoure. Qui est la nourrice de tes enfants? Qui est ton cuisinier? Qui est ton jardinier? Qui est ta sentinelle? Peut-être quand toi tu dors, lui aussi il part opérer. As-tu déjà demandé à Dieu de te montrer qui est ton chauffeur? Qui est ta femme? Qui est ton mari? Dieu peut te dire aussi que non,
Ton mari, c'est une bénédiction pour toi. Tout comme dans sa souveraineté, il peut te révéler ce qu'il est vraiment. Les discernements. Beaucoup ont épousé des sorciers, mais qui ne discernent pas, et leur vie est restée bloquée. Ils ne peuvent pas entrer dans les combats spirituels parce qu'il manque la révélation qu'il y a un combat. Ils trouvent que tout ce qui leur arrive est normal. Ils ne discernent pas les rêves qu'ils font. Ils ne discernent pas les prophéties. Ils ne discernent pas des visions qu'ils ont. 18. Le manque des alliés qui peuvent t'appuyer dans les combats spirituels. Tu n'as pas d'alliés. Tu combats seul. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, au soir de son ministère, il a pris Pierre, Jacques et Jean comme des alliés dans la prière. Il dit, veillez et priez avec moi. Il va prier seul. Il n'a pas négligé la prière personnelle. Mais quand il vient voir les gens qu'il a pris pour les soutenir dans la prière, il dormait. Il les réveille. Il dit que ne pouvez-vous pas veiller avec moi, ne fût-ce que pour 1 heure. Jésus a appelé les autres de l'assister dans la prière. Et vous, les combats spirituels, vous voulez les mener seuls. Lisez les épîtres de Paul. Combien de fois il ne cesse de dire aux chrétiens, priez pour moi, tantôt priez pour moi, tantôt priez pour nous. Mais Paul était un homme de prière. Il était un homme de jeûne. Il était un homme de veillée, de nuits de prière. Mais il a demandé l'assistance de prière, que les autres les soutiennent dans la prière. La Bible dit toujours que 2 valent mieux que 1. Dans Lévitique chapitre 26, au verset 8, la Bible dit que 5 poursuivront 100 ennemis, mais 100 poursuivront 10 000. Donc quand vous faites l'équivalence, 5 poursuivent 100, donc 1 poursuit 20. Mais quand ils sont 100, ils vont poursuivre 10 000, c'est-à-dire chacun va poursuivre 100. Donc quand on est en groupe, on devient plus puissant. Et dans Deutéronome chapitre 32 au verset 30, la Bible dit, un seul en poursuivra 1000, mais 2 en poursuivront 10 000. Allez-y comprendre. Donc, un seul va poursuivre 1000, normalement 2 devaient poursuivre 2000. Mais quand ils sont 2, la puissance se multiplie. 2 maintenant a la possibilité de poursuivre 5000. Mais s'il est seul, il ne poursuivra que 1000. C'est très important. Une seule personne peut transporter 50 kilos. Mais lorsqu'ils sont 2, capables de porter chacun 50 kilos, ils peuvent porter 150 kilos, voire même 200 kilos. Donc, lorsqu'on est dans l'unité, il y a multiplication des puissances. Alors, cher enfant de Dieu, tu dois avoir des alliés dans la prière. De temps en temps, appeler les autres, soutenez-moi. Allons dans la prière, ils vont prier pour toi. Galates 6, verset 2 dit, portez le fardeau les uns les autres. 19. Faire des promesses non réalisées, non réalisables. Vous promettez déjà, mais vous ne réalisez pas. Bien-aimé, si c'est que vous avez promis, et que vous l'avez promis à quelqu'un qui est sorcier, si vous ne le réalisez pas, il va t'accuser dans le tribunal des sorciers. Il existe un tribunal des sorciers dans le monde sorcellérique. Et là, ils accusent même les chrétiens. Je viens accuser mon ami. Il m'a promis ceci, mais il n'a pas donné. Et le juge va lui demander, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour lui? Je veux qu'il meure. Je veux que ses économies tombent en faillite. Je veux qu'il devienne malade.
et ils vont le faire et ça va t'arriver. Parce qu'il est dit dans Proverbe 26, verset 2, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais là, c'est une malédiction avec cause. Ça va t'arriver et tu vas le vivre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas de promesses si vous n'avez pas de garantie. Sinon, vous vous exposez, vous deviendrez vulnérable. Toi, tu es en Europe, en Amérique, tu promets à ta tante, à ton oncle, je vais t'envoyer avant bonne année, avant, je vais vous envoyer, après vous n'envoyez pas. Il peut t'accuser dans le tribunal des sorciers et ça, tu auras des répercussions. 20 pour finir, la honte. La honte d'avouer que vous avez des cas de sorcellerie dans votre famille. La honte d'avouer que ton enfant est sorcier. La honte d'avouer que ta mère est sorcière. La honte d'avouer que ton père est sorcier. La honte d'avouer que tu as un frère, une sœur sorcier. Lorsque vous avez honte d'avouer, comment est-ce que tu seras appuyé par les tiens dans la prière? Comment? Les gens vont te laisser comme ça et toi-même, tu vas commencer à te battre jusqu'à ce que tu auras des sérieux problèmes. Nous connaissons des gens où dans leur famille, il y a des cas de sorcellerie. Mais ils se sont donné les consignes de ne pas les dire. Une fois lors des baptêmes, je connais un problème comme ça. Une jeune sœur qui avoue, et ce qui me fait mal, c'est que ma tante est sorcière. Il a bouffé tel, et cela a bardé dans la famille. Alors, moi, je ne l'aime plus à partir de cela. La tante prie avec nous, la soi-disant sorcière. Et cette révélation-là, nous l'avons déjà. Ma femme avait déjà eu une révélation sur la sœur. Et on prie pour ça parce qu'il y a des cas où vous priez sans que les concernés puissent le savoir. Et c'était une confirmation. Mais lorsque je voulais aller loin pour aider la famille en matière de sorcellerie, lorsque j'ai parlé avec la personne qui est comme leur maman, la sœur a connu de sérieux problèmes. Pourquoi? Elle a divulgué le secret familial. Alors, on s'est rétracté. On a dit que nous ne devons pas forcer. On a laissé la famille et jusqu'aujourd'hui, ils se battent. Que le Seigneur les aide. Mais il y a des gens, vous ne pouvez pas les soutenir parce qu'eux-mêmes ont honte d'avouer ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille, à cause de la crédibilité, le nom de la famille, tout ça. Alors, et pourtant, quand on est malade, on doit accepter de montrer même sa nudité pourvu que vous soyez traité. Voyez des hommes de Dieu, si vous avez des cas de sorcellerie, des hommes de Dieu sérieux qui peuvent vous aider dans de tels cas. Et il y a des gens, ils savent des hommes de Dieu sérieux qui pouvaient les aider. Mais ils préfèrent aller se confier auprès des gens qu'ils ne connaissent pas au nom de la discrétion. Bien-aimé, un serviteur de Dieu formé, il est comme un médecin. Il est comme un médecin, il est comme un avocat. L'élément discrétion est très important. Il ne peut pas te divulguer, à moins qu'il ne soit pas formé, qu'il soit immature. N'ayez pas honte, bien-aimé. Cherchez la délivrance. Il y a des enfants de Dieu qui ont réalisé qu'ils ont la sorcellerie inconsciente. Mais ils ont honte de voir les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour eux. Et le jour que ça va se retourner contre vous, ça sera trop tard. Beaucoup de chrétiens ont cherché à m'avoir au chevet de leur lit
de leur mort, mais malheureusement, cela est venu trop tard. Trop tard. Une maman de l'église qui allait mourir. Le Seigneur me dit, va, parle avec la maman. Et le jour que je suis allé le voir, il y avait un problème dans la famille. Elle a commencé à se démasquer. Alors, je lui ai dit que bon, je vais revenir parce qu'il y a trop de gens pour que nous soyons trop discrets. En tout cas, pasteur, j'ai besoin de ça, vraiment, cet entretien-là. Le jour où je suis allé, elle a tout nié, même ce qu'il m'avait dit avant. J'ai dit, maman, n'est-ce pas que vous m'avez dit ça? Non, pasteur. N'est-ce pas que vous m'avez dit ça? Non. Ah bon? Ok. Je suis parti. Quelques jours après, et quand il avait besoin de moi, la voix était déjà partie. Elle est morte en citant mon nom et en demandant qu'on appelle maman pasteur. Et quand maman pasteur est venue, c'était déjà tard. Bien-aimé, la honte, c'est une mauvaise chose. Dévoile-toi ou dites ce qui se passe pour que les hommes de Dieu vous prennent en charge et vous serez soutenus. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de nous limiter là pour aujourd'hui. Nous venons de voir 20 éléments qui peuvent rendre les chrétiens vulnérables. Mais sinon, sachez qu'un vrai chrétien, si vous mettez ces 20 éléments de côté, bien aimé, vous deviendrez un chrétien fort qui n'aura pas peur des sorciers, qui n'aura pas la crainte des sorciers. Ce sont eux qui auront peur de toi. Parce que nous sommes protégés. D'où vient que les chrétiens soient bouffés par les sorciers? D'où vient que les sorciers envoient des mauvais sorts aux chrétiens? C'est à partir de ces 20 éléments que nous avons énumérés. Que le Seigneur soit loué. Pour l'instant, on se limite là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la page. Pourquoi pas de partager avec d'autres personnes, parce que ça pouvait aussi les sauver. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire. Si vous nous avez suivis, c'est parce que derrière la caméra, nous avons l'ingénieur Christian Lumande, un homme très gentil. C'est à travers de lui que nous parvenons dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos salons et partout où vous pouvez nous suivre. Seigneur, laisse que tu puisses aider à tous les chrétiens de réaliser tous ces 20 éléments pour que nous ne soyons pas vulnérables devant les sorciers. Parce qu'en toi, nous sommes des plus que vainqueurs. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.